Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 27 au 2 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana, pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes du tirage, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. Également, quand nous parlons d'énergie tierce, ça ne veut pas forcément dire que c'est une personne. Ça peut être un trauma, ça peut être une passion, ça peut être beaucoup de choses. Donc, ne vous mettez pas d'idées en tête. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains ont déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Pour cette guidance, je vais utiliser l'Astro Crush sur un tableau de 9 cartes qu'on recouvrira s'il y a besoin. Ensuite, l'Oracle Coup de cœur sur un tableau de 12 cartes qu'on recouvrira si besoin également. Et ensuite, l'Oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes qu'on recouvrira avec le jeu des 152 mots. Allez, c'est parti. Donc, pour les cancers, du 27 au 2 avril. C'est parti. Cancer sentimental du 27 au 2 avril, s'il vous plaît. Alors, il y a une personne qui a manqué de franchise, une personne du passé, ou une personne qui a manqué de franchise par le passé. Donc, du coup, on voit, ouais, il y a des complications dans la relation. Hein. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur par le passé, ou à qui vous avez brisé le cœur, vous, par le passé. Hein. Alors, hop, je vais juste remonter tout ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà, hop, voilà. Désolée. Donc, une personne du passé vous a brisé le cœur par le passé, a manqué de franchise avec vous. Aujourd'hui, on voit que vous avez besoin d'aide pour retrouver votre confiance en lui ou en elle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement ou qui vous a donné la peur de l'engagement. Vous vous êtes éloigné, ok. Il y a eu alors peut-être que cette personne a dû s'éloigner, que ce soit physiquement ou que ce soit géographiquement. C'est quelqu'un qui a dû s'éloigner, bien que vous soyez en lien d'âme sœur avec cette personne. C'est quelqu'un qui a manqué de franchise par rapport à cet éloignement. On voit que c'est quelqu'un qui vous a donné peur ici hein, de vous engager avec lui ou avec elle. C'est une personne de votre passé. Malgré l'attirance que vous avez l'un pour l'autre, vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à évoluer ensemble. Pourtant, on me parle quand même de rapprochement. Alors, ça peut être rapprochement géographique, rapprochement physique. Hein. On voit que c'est quelqu'un par le passé qui a manqué de franchise avec vous et aujourd'hui en fait vous avez vraiment besoin d'aide ou cette personne a besoin d'aide pour revenir vers vous. On voit que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui vous a brisé le cœur, mais malgré tout, vous gardez toujours cette attirance pour lui ou pour elle. On voit qu'il y a de la peur de l'engagement, mais vous êtes en lien d'âme sœur et on vous dit bien qu'il va y avoir un rapprochement qui va se faire. Alors, on va aller voir pourquoi la peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a trop de choses à gérer. C'est peut-être quelqu'un qui a trop de choses à gérer et qui a peur que vous n'arrivez pas à supporter. Pourquoi cette personne s'est éloignée, s'il vous plaît? Ouais, c'est quelqu'un qui avait peut-être ce besoin de s'éloigner. On va aller voir sur le
Pourquoi vous avez eu le cœur brisé? Ça a été un coup de foudre pour vous. Ça a été un coup de foudre pour vous, mais vous avez peut-être eu l'impression que ça n'évoluait pas. Voilà, ça a été un coup de foudre, mais ça a été côté amical. Vous pensez peut-être que ça resterait amical, mais on vous dit que ce n'était que des excuses. Cette personne était immature et immature, hein, et a été sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose, alors que, voilà, on voit que cette personne avait envie de partager avec vous, mais était toujours dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre de décision tout seul. Aujourd'hui, on voit que cette personne revient dans votre vie, mais vous manquez de confiance en cette personne. Pour moi, vous avez peur qu'il ou elle reparte. L'inattendu, il y a que cette personne vous cache la vérité concernant ses sentiments. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin, je pense qu'on a une personne qui est timide ou qui manque de confiance en lui ou en elle pour parler de ses sentiments, pour dire vraiment ce qu'il ressent, ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Allez, l'oracle coup de cœur. Allez. Donc, cancer sentimental. On parle d'union, on parle de couple. Hein. L'union. Ouais, il y a une période un peu brouillon là, un peu. euh, ouais, j'ai cet homme en fait qui passe un cap un peu. Comment je vais dire ça? Euh, on a quelqu'un qui est totalement perdu. Qui est totalement perdu. Une personne qui a provoqué des blessures. Ouais, on a vraiment quelqu'un de perdu. Euh, j'ai l'impression que c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, qui se demande pourquoi c'était bien avant et que là, il n'y arrive plus, il comprend plus. Il y a eu quand même des blessures. Hein. Il y a des blessures. Donc pour moi, vous devez agir hein, sur vos blessures, vous devez guérir vos blessures. On vous dit que vous êtes lié par le destin. Vous allez le comprendre, ça. Hein. Vous allez comprendre que vous êtes lié par le destin avec votre autre. Hein. Ouais. Ah, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Moi, j'ai une personne qui vous a brisé le cœur. On voit que vous avez peut-être eu des communications via les réseaux sociaux qui ont brisé le cœur de votre hôte, ou soit votre hôte a eu des communications via les réseaux sociaux qui vous ont brisé le cœur. Mais on voit qu'il va y avoir un échange de pardon, il va y avoir des pardons mutuels hein, pour moi. Vous allez comprendre que vous êtes fait pour être ensemble, mais que votre rencontre n'est pas anodine, que vous devez travailler certaines blessures. Sur les blessures, on me parle de blessures d'un parent, on me parle d'une énergie masculine. Ça peut être un parent qui a provoqué des blessures d'abandon. Attention, hein, énergie masculine, mais ça peut être une femme. Hein. C'est quelqu'un qui a provoqué des blessures chez vous, blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, trahison, il me semble. Pourquoi vous êtes perdu? Qu'est-ce qui fait que vous êtes perdu? Là, j'en ai trop. Pourquoi vous êtes perdu? Ouais, vous avez l'impression de ne pas y arriver, en fait. Vous avez l'impression que cette, cet obstacle est infranchissable. On vous demande hein, vraiment de retrouver. Pour l'instant, vous êtes dans l'interdiction. Vous vous interdisez. euh, Vous devez vraiment reprendre la sérénité, le calme là, dans vos interdictions, dans les blessures que vous avez pu avoir. On va aller voir sur la passage, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Sur les réseaux sociaux, on parle de la santé. D'accord, je pense qu'effectivement, votre hôte a peut-être eu des conversations sur les réseaux sociaux qui ont joué sur votre santé. Et aujourd'hui, vous vous interdisez peut-être d'être avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Bon, on voit quand même qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va renaître. Mais pour l'instant, on vous dit que vous faites fausse route, vous n'allez pas sur le bon chemin. On vous dit d'écouter votre intuition et de ne pas écouter vos peurs.
parce que vos peurs, en fait, vous êtes sous l'emprise de vos peurs. On voit que c'est difficile, que c'est compliqué, qu'il va falloir passer des étapes. On parle de famille, donc il y a des étapes à franchir pour faire une mise en lumière. On vous dit que vous avez un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, et on vous dit qu'il va y avoir une progression. Mais vous devez sortir de vos illusions et surtout vous devez couper des schémas qui sont des schémas où vous portez des masques. Vous n'êtes pas vous-même. Et c'est ce qui vous pousse à être dans des crises en fait. Pourtant, cette histoire, c'est un grand oui. C'est un très grand oui. On vous demande peut-être de faire un break, de faire une pause avec votre autre. Pour moi, il y a une union qui est très très positive. Vous êtes liés par le destin. On voit que vous êtes flamme jumelle. Et pour moi, il va y avoir des pardons. Comment je veux dire ça? Un pardon de l'un et de l'autre. Hein. Il n'y en a pas un seul qui va se faire pardonner. Les deux vont se faire pardonner. Allez, c'est parti. Donc, cancer sentimental du 27 au 2 avril, s'il vous plaît. Ah, on parle de jalousie, de la peur, de la rivalité, de la peur de se faire voler sa compagne ou son compagnon. On voit qu'il y a de l'instabilité, c'est hyper compliqué, c'est pas constant, les relations, enfin la relation n'est pas constante. On voit qu'il y a un inattendu, il va y avoir un cadeau qui va vous être donné, qui va vous être offert. On parle d'une élévation, peut-être d'un voyage aussi. On peut vous offrir un voyage, on peut vous offrir une élévation, une prise de hauteur. Allez, cancer sentimental. Oui, une prise de hauteur qui va vous amener à retrouver un équilibre. Je pense que c'est ça. Le cadeau, ça va être plutôt la prise de hauteur. On a quelqu'un qui va vous aider à vous élever, à prendre votre envol peut-être aussi. Cancer sentimental du 27 au 2. Oh. Oui, il y a eu des accusations. Je pense qu'il y a eu des accusations par le passé, mais on vous dit que ce sont des accusations qui vont vous amener à de la richesse. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous aider à grandir. C'est quelque chose qui va vous aider à prendre une décision. Pour moi, c'est ça. On a la victoire. On a la victoire sur les accusations. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose qui va vous amener à de la richesse. Vous allez pouvoir grandir par rapport à ces accusations-là. Allez, cancer. Ouais, vous voyez, vous allez grandir, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver l'envie de vous occuper de vous peut-être. Il y a une trahison. Donc, il y a peut-être eu une infidélité là qui a été causée par le passé ou là, récemment, une trahison, une tromperie, l'infidélité, où il y a eu des accusations d'infidélité aussi. Hein. Votre hôte peut penser aussi qu'il y a une trahison parce que c'est peut-être quelqu'un de jaloux qui se fait des films. On voit que vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir partager avec cette personne. Et on vous dit que ce sera positif. Il va y avoir l'ouverture sur une nouvelle énergie. Hein. Pour moi, c'est très positif. On voit qu'il y a de l'instabilité parce que votre hôte manque de confiance en lui ou en elle et que c'est quelqu'un qui doute toujours de vous. Donc, du coup, ça provoque une instabilité. Mais on vous dit que vous allez prendre de la hauteur. Ça va être totalement inattendu pour vous, mais vous allez prendre de la hauteur et on vous dit que vous allez trouver un compromis avec cette personne. On voit qu'il y a eu des accusations par le passé, mais ce sont des accusations qui vont vous amener, vous, à grandir, à prendre de la hauteur, en fait. On voit que ça va être une victoire pour vous, puisqu'on vous parle de joie, d'engagement, d'amour, etc. Il y a eu une trahison, tromperie par le passé, infidélité par le passé. On enlève, alors avec la carte magnétique, on enlève toutes les mauvaises cartes et on vous dit que vous allez pouvoir en discuter avec votre hôte et que vous allez pouvoir ouvrir la porte sur l'avenir. Ok ? On voit que c'est une personne qui est totalement immature, que c'est une personne qui pourrait être plus qu'un ami, plutôt un ami. Actuellement, c'est quelqu'un qui pourrait être un ami, alors on est peut-être plus dans l'amour, amour et amitié.
En tout cas, on voit cette femme qui est la mère de famille, qui est le maître de la maison. On voit qu'il va y avoir un changement. On me parle vraiment d'engagement. Il y a le retour sur l'engagement, vous voyez, le retour sur la famille. On voit que vous allez communiquer, vous allez vous exprimer sur les difficultés de votre couple. OK? Et pour moi, c'est très très bien. C'est très bien. Allez, vous allez vraiment pouvoir remettre les choses à plat. Allez, on va les recouvrir avec le jeu des 152 mots. Donc, je mets ça là. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, nous avons l'achat. Alors, vous avez peut-être fait des achats qui ont amené votre autre à être jaloux, peut-être, des fringues ou quelque chose comme ça qui n'ont pas plu. Passé. Il y a eu de l'instabilité par le passé. Mais c'est ce qu'on dit, il y a eu quelque chose sur le passé qui a provoqué l'instabilité de votre couple, de votre relation. Des excuses. Mais vous voyez, on a encore les excuses, des pardons. Alors, on peut avoir les excuses, le pardon, ça, et on peut avoir la personne qui se trouve des excuses par rapport à des choses. On a l'effet miroir. Donc, c'est quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un qui a réveillé des blessures en vous et vous avez réveillé des blessures en lui. Ce que vous pouvez sentir, cette personne le ressent. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous connecter. On vous dit que c'est une chance, vraiment, c'est une chance. On parle d'accident. On parle de repos. Alors, pour moi, il y a peut-être eu quelque chose. Il y a eu un achat fait par accident, quelque chose qui a été mal pris. On parle de don. Vous devez vous reposer. Vous devez peut-être penser à faire de la méditation avant de parler, de discuter avec votre hôte. On voit qu'il y a eu des commérages. Et il y a des personnes qui ont parlé, qui ont semé un peu la pagaille dans votre relation. Alors, on me dit non. Alors, le non, on va aller voir pourquoi. Pourquoi non? Non. Alors moi, je pense que vous devez simplement vraiment retrouver le calme et la sérénité intérieure avant de prendre une décision. Alors, on me parle encore de l'instabilité. Vous voyez, on a encore cette instabilité qui est là. C'est une instabilité qui s'installe. Et c'est ça qui provoque ces petits accidents dans votre relation. Il y a une rencontre qui vous a déstabilisé. Alors, on me parle de différence. Ça peut être différence d'âge, différence de culture, différence, je sais pas, une différence. Il y a une attente. On vous demande d'attendre. Il y a peut-être quelque chose de différent qui vous attend. Une rencontre qui va peut-être vous aider. Tristesse. Vous voyez, on avait eu le cadeau. Il y a peut-être une personne qui va vraiment vous aider à reprendre le calme. Ça va être quelqu'un qui va être là comme une chance, en fait. Ça va être une chance pour vous. Allez, on va aller voir pour les 5 mots. Déprime. Ouais, vous êtes dans la déprime. Vous prenez de la hauteur. Voilà, prenez de la hauteur parce que vous voyez, on me parle de se réconcilier. Donc, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec son autre, avec sa famille, avec les personnes avec qui vous êtes en guerre. Vous pouvez vous réconcilier. On me parle de curiosité. Donc, il y a de la curiosité. Allez, hop. Justice. Et pause. Ok. Bon, je pense qu'il y a quand même une injustice. Moi, j'ai plutôt l'injustice. Et on vous demande à vous de faire justice vous-même par rapport à votre couple. On voit que là, vous êtes dans la déprime, vous êtes dans l'attente peut-être d'un changement qui n'arrive pas. Et bien là, j'en ai plein qui sont sortis, donc on va aller voir. Union, conseil, succès. Alors, vous devriez peut-être aller voir quelqu'un ou demander des conseils à des personnes pour vous aider à construire, à reconstruire votre relation, à sauver votre couple. Parce qu'il y a vraiment une instabilité. Il y a une personne que vous allez rencontrer qui a provoqué cette instabilité-là dans votre relation. On vous parle d'une différence. Il y a peut-être une différence d'âge, une différence de culture. On vous dit que dans votre couple, vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie. Vous allez peut-être vous redécouvrir avec votre autre. Vous découvrir, vous redécouvrir. Et vous allez avoir une nouvelle énergie. Donc l'énergie de la joie, tout va très bien. Donc pour moi, il y a une personne qui est entrée dans votre vie, une personne qui a une différence d'âge, de sexe, une différence de culture, de tradition. Cette personne a provoqué cette instabilité.
Vous êtes dans l'attente, mais vous êtes dans l'attente avec beaucoup de tristesse. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à comprendre. On vous dit de faire une pause. Faites une pause, détendez-vous, faites vraiment abstraction de tout ça et réconciliez-vous avec votre autre. Parce qu'on vous dit bien que sur cette union, vous allez avoir le succès, la joie et la réconciliation. Ok? Donc voilà les cancers. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la 2e semaine du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.